Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invité du jour est un joueur de foot professionnel qui a évolué au Paris Saint-Germain aux côtés de Gianluigi Buffon ou encore Alphonse Areola. Il est aujourd'hui au Stade Brestois où il évolue au poste de gardien de but. C'est Sébastien Cibois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je le disais, vous êtes arrivé au mois de janvier à Brest, mais la saison elle a été écourtée avec le confinement. Comment est-ce que vous avez vécu cette période ? C'était un peu compliqué, c'était particulier comme vous le savez. On a dû arrêter le championnat et la fin du championnat on n'a pas pu reprendre, donc c'était compliqué. Et comment est-ce qu'un athlète de haut niveau s'entraîne pendant une période comme ça ? Brest, les prépas physiques, ils nous avaient envoyé des programmes à suivre chaque jour et il fallait tenir pour rester en forme au cas où le championnat devait reprendre. Et quel est votre avis sur la situation actuelle et le fait que la Ligue ait décidé de suspendre et d'annuler la fin de saison ? Je pense que c'était plus prudent de faire ça. C'était une décision sage et pour la santé de tout le monde. Mais vous seriez vu rejouer au mois de juin ou au mois de juillet par exemple ? Oui, pourquoi pas. Après, ça n'a pas été décidé comme ça, mais c'est la logique des choses, je pense. Et vous avez une date de reprise avec Brest ? Oui, le 29 juin. 29 juin, et après du coup pour toute la saison à venir ? On fait une prépa de 8 semaines ou 6 semaines et après on reprend le championnat. Donc on va revenir sur votre parcours, je le disais en introduction, vous avez joué au PSG et l'année dernière avec un monstre sacré à votre poste de gardien de but, c'est Gianluigi Buffon. Qu'est-ce que vous avez appris avec lui ? Un peu de tout, hein. L'humain déjà, il est très humble, très joyeux, c'est l'homme idéal on va dire. Il est très professionnel, tout ce qu'il faut pour être un grand champion comme il l'a été. Et non, on apprend même humainement avec lui de tout ce qu'il faut pour réussir dans le football. Et directement, ça s'est bien passé avec lui ? Ouais, on a eu un feeling directement, on faisait que de rigoler pendant les entraînements, quoi. C'était vraiment sympa. Et est-ce que vous avez une anecdote particulière avec lui ? Non, il n'y en a pas. Il y a plein de souvenirs, mais il n'y a pas une anecdote en particulier. Franchement, tous les entraînements, ça reste dans ma mémoire et il n'y a pas une anecdote en particulier. Vous avez aussi joué avec Kylian Mbappé et Neymar, les deux joueurs les plus chers de la planète. Comment ça se passe quand on joue à leur côté ? C'est des grands talents, hein. On ne va pas se cacher que c'est certes pratiquement les meilleurs joueurs du monde dans les années à venir, voire déjà les meilleurs joueurs. Le PSG ont la meilleure attaque, je pense, en Europe. Donc oui, on apprend à leur côté et c'est intéressant. Et justement, vous parliez de la meilleure attaque en Europe. Est-ce que le PSG peut un jour gagner la Ligue des Champions ? Oui, je pense que cette année, malheureusement pour eux, ça a été interrompu, mais je pense que ça pouvait être la bonne cette année. Mais peut-être que ça va reprendre, la Ligue des Champions, on parle du mois d'août. Peut-être. J'espère pour eux en tout cas. Donc cette année, ça peut être la bonne ? Oui, je pense. Après, comme j'ai dit, malheureusement, il y a eu le confinement et ça a tout coupé. Du coup, c'est pas évident de reprendre un rythme, surtout que la Ligue 1 n'a pas repris. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est pas en leur faveur en tout cas cette situation. Donc vous avez grandi au PSG pendant 12 ans et vous avez décidé de quitter le club lors du mercato d'été. Pourquoi ? Je pense que j'avais fait mon temps et que ça y est, j'ai été 3e gardien et que le PSG c'était pas dans leur projet de mettre un gardien du centre de formation. Du coup, j'ai préféré casser mon contrat avec eux à l'amiable et puis partir dans un autre club, dans un autre projet. Et vous n'avez pas regretté ? Non, jamais. Et est-ce que c'est vraiment difficile pour un joueur issu du centre de formation du PSG de s'imposer en équipe première ? Est-ce que c'est impossible ? Pour un gardien, encore plus qu'un joueur, parce qu'un joueur peut jouer à plusieurs postes, etc. Un gardien, il peut jouer que à ce poste-là. Du coup, oui, c'est sûr et certain que c'est plus difficile en étant gardien du centre de formation. Du coup, après votre départ du PSG au mois d'août, vous avez été pendant 6 mois sans club. C'était pas trop compliqué ? J'ai été 6 mois sans club parce que j'étais avec des agents qui ne travaillaient pas vraiment pour moi. Vous avez changé depuis ? Et oui, c'est pour ça que j'ai été à l'Atlético Madrid, au Celta Vigo et à Brest. Et puis même si ça ne se faisait pas à Brest, j'allais à Valence. Et c'est grâce à mes nouveaux agents parce que les anciens n'appelaient personne, ils me faisaient croire qu'ils appelaient les clubs de France, etc.
Et du coup, mes nouveaux agents avaient appelé les clubs et c'était pas le cas. Du coup, j'ai préféré casser mon contrat aussi avec eux et puis aller avec mes nouveaux agents. Et pourquoi Brest et pas Valence? Si Brest ça marchait, je préfère rester en France dans un projet dans un projet français plutôt que de partir déjà à l'étranger et de m'imposer en France. Et c'était un choix. Et après, c'était aussi parce que si Brest ça marchait pas, je partais à Valence. Mais du coup, j'ai réussi à Brest. Et ce qui était important aussi, c'était de retrouver du temps de jeu? Ouais, c'était de retrouver un club pro déjà et puis reprendre les entraînements après 6 mois dans un club où il y a une bonne structure, etc. Donc oui, c'était une bonne chose déjà. Et quel est votre plus beau souvenir au PSG? S'il y en a un en particulier? Je pense que c'est le premier trophée, il me semble que c'était la Coupe de la Ligue. Et j'étais dans le vestiaire au Stade de France et on a bien fêté ça et c'était vraiment sympa. Et vous avez gagné combien de trophées avec le PSG? Moi, personnellement, vu que j'ai jamais joué avec eux, je dirais pas que j'en ai gagné, mais en tout cas... Mais vous les avez, à votre palmarès, ils y sont. J'ai peut-être les coupes chez moi, j'en ai 5-6. Et c'est pas un peu frustrant, justement, de se dire qu'on a quand même des trophées, même si on n'a pas joué? Ouais, si, c'est sûr que j'aurais préféré être sur le terrain, mais en étant gardien, c'est sûr qu'en étant troisième gardien, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de chance de jouer. Donc c'est pour ça que, comme je l'ai dit, j'ai préféré arrêter et partir. Donc à Brest, vous êtes deuxième gardien derrière Gauthier Larseneur. Qu'est-ce que vous attendez de cette saison qui arrive? Que j'ai un peu de temps de jeu, un peu plus dans le monde professionnel, que je me lance vraiment avec les coupes ou même en étant premier gardien avec la concurrence, on ne sait jamais, et puis faire mes bons entraînements et on verra ce qui se passe. Le travail paye. Premier gardien? Oui, si on est professionnel et qu'on est compétiteur, c'est sûr qu'on a envie de jouer et d'être premier gardien dans un club pro. Donc oui, pourquoi pas. Et d'une manière générale, les ambitions du club pour la saison à venir? Cette année, c'était d'être maintenu, on l'a fait, et je pense que l'année prochaine, ce sera d'être dans la première partie de tableau. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'avoir une longue carrière footballistique, et puis voilà, c'est tout. Merci Sébastien Cibois d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes deuxième gardien à Brest et que vous avez quitté le PSG lors du mercato d'été. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview.